high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Du 12 septembre au 1er novembre, la Nouvelle Galerie convoque au Centre culturel de Bergerac Christophe Beauregard, dont le processus narratif est de questionner le portrait. Il nous présente Chahut, dispositif mettant en scène les acteurs de la revue du Cercle musical. Christophe, je suis vraiment ravi de t'accueillir à Bergerac. Ce qui m'étonne, c'est qu'un artiste aussi renommé que toi se retrouve au Centre culturel de Bergerac. Comment tu peux nous expliquer cette apparition ? Merci Didier, à vous surtout, de m'avoir accueilli ici et de soutenir ce projet en fait. Mais notoriété, ça c'est toi qui le dis. Et puis c'est une aventure de 2 ans maintenant avec le Cercle musical. Donc c'est des gens que j'ai découverts à travers une émission de France Culture et je me suis rapproché d'eux en 2013 et depuis je les ai suivis après quelques allers-retours et pas mal de rencontres. J'ai pu faire des portraits et des ambiances. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé finalement dans le travail du Cercle musical ou dans l'existence de cet événement ? Alors le cercle musical, ce qui m'a quand même assez fasciné dès le début, c'est leur énergie assez délirante à créer de toutes pièces un spectacle, tous les 3 ans qui plus est, et puis ce côté amateur et bénévole, et surtout je pense le côté résistant de leur engagement par rapport aux médias, par rapport à la culture de masse, par rapport au marketing culturel. Je crois que c'est ça, et puis j'ai un petit faible pour le déguisement et l'identité. Alors la Nouvelle Galerie, si j'ai bien compris, elle aussi est en résistance par rapport à une diffusion de l'art contemporain. Et je trouve aussi que le fait de pouvoir faire rencontrer le cercle musical et la Nouvelle Galerie est important à tout point de vue, autant au niveau du dispositif du travail, autant au niveau de la questionnement du portrait, le questionnement du portrait, et autant aussi essayer de lier des choses à travers l'art. C'est vrai que ça peut paraître curieux qu'une association comme la Nouvelle Galerie, qui en général convoque des artistes contemporains avec toute une thématique et un verbiage tout à fait calé, se retrouve avec le cercle culturel. Alors, pour le cercle musical au centre culturel, pardon, pour aller un peu plus loin finalement, est-ce que tu peux nous dire tes photos qui sont finalement très calées, assez frontales, assez statiques ? Quel est le concept artistique, entre guillemets, que tu as mis dedans ? Oui, je sais que tu apprécies beaucoup cette sémantique contemporaine, mais il y a plusieurs choses dans le portrait, puisque c'est quand même ça qui m'a fait venir au Cercle musical et à Bergerac. C'est quand même cette idée de portrait et de questionner le portrait en fait. Oui, en même temps, ce que je voulais savoir, c'est, bien que je le sache déjà, mais que tu puisses le dire, finalement, quel est le filtre artistique que tu as mis pour que ce ne soit pas seulement du reportage ? Oui, c'est vrai que ça a une forme de reportage, et ça c'est volontaire, mais écoute, c'est d'abord la question du portrait qui est importante dans mon travail, et puis l'identité. Je te dis, cette histoire de déguisement m'a posé un problème parce que soit j'allais sur le spectacle lui-même, mais ça m'intéressait pas de me transformer en photographe de plateau, tu vois, ou de théâtre, de spectacle. Donc j'ai choisi volontairement, tu vois, d'éluder la partie planche et scène, mais de justement me concentrer sur ce qu'on peut appeler un portrait réel, c'est-à-dire chez eux, avec une construction dans la mesure du possible, avec des éléments qui font signe dans la photo. Et puis les mettre en rapport et juxtaposer un détail d'une ambiance ou d'un costume qui, alors finalement, moi je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps en réfléchissant au travail, mais c'est finalement un objet de leur fantasme ou de leur rêverie que j'ai collé à leur portrait, quoi. Et c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est cette tension qu'on peut retrouver entre les deux.
et qui questionne aussi le double, le miroir, voilà. D'accord. Donc finalement tu as réussi à trouver dans des photos de décor des éléments qui, à la fois dans le décor qui est derrière les portraits et à la fois dans le décor qui est sur les planches, des éléments qui correspondent graphiquement ou symboliquement avec les gens. Comment tu as pu faire ce travail-là? C'est du hasard, tu as beaucoup travaillé, tu as mis des photos en question par milliers. Comment c'est passé? Alors oui, il y a eu des choses évidentes qui sont produites pour les diptyques. C'est-à-dire que j'ai trouvé par hasard la forme du diptyque en regardant mes images. C'est comme ça que ça s'est un peu imposé à moi. Et puis, effectivement, après, comment choisir? Alors, il y a la forme, effectivement, il y a par exemple des traits rouges qu'on retrouve sur les deux images, mais il n'y a pas que ça. J'essaie de créer une histoire. Alors, peut-être elle est purement autiste, cette histoire, puisque il n'y a pratiquement que moi qui la connais. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de construire les bases des diptyques, quoi, et les bases du travail. Quand on va au-delà des mots, finalement, on questionne l'histoire personnelle, quelque part, dans ce travail. Oui, il y a l'histoire personnelle et intime de chacun. Mais en même temps, c'est un peu ce qui donne à voir. C'est-à-dire que vis-à-vis du spectateur, moi j'aime bien qu'on puisse deviner la personnalité des individus que je photographie, mais comment te dire, la personne photographiée ne se rend pas compte de ce qu'elle donne. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'aime que la personne photographiée donne à voir des choses, qui la construisent, mais à son insu. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais tu vois, ça m'intéresse en fait. C'est comme si je construisais des choses à la prise de vue et qui dépassent l'individu, mais qui sont quand même, qui participent quand même à son identité, tu vois. Donc, et ça, j'aime que le spectateur en soit conscient et qu'il puisse s'amuser, parce que c'est un peu un regard de gosse, tu vois. J'arrive dans une pièce ou un endroit, je m'amuse à créer des trucs, tu vois, qui sont vrais ou pas vrais, mais en tout cas, moi, qui me font sens, et ce que j'aimerais, c'est que le spectateur puisse avoir cette connivence, tu vois, et qu'il puisse essayer de sentir ce jeu, qui est finalement vachement poilant, quoi. Mais on le sent dans ton travail, tu as quand même un vrai regard bienveillant. Je trouve que tes photos ne sont pas dévalorisantes pour les gens, elles sont ce qu'ils sont, mais avec un regard bienveillant, c'est ta vraie nature. Ça c'est pas à moi de le dire, Didier, tu vois, mais vu qu'on a passé quelques temps ensemble, écoute, hein, je te laisse le soin d'en parler, mais ouais, c'est une façon, c'est un peu ce que tu disais sur le cercle musical. Tu dis qu'effectivement on peut le taxer de peut-être ringard, mais au final, ce qui m'a plu aussi avec eux, c'est qu'ils ne tombent jamais dans le ridicule, si ce n'est que quand ils sont ridicules, c'est qu'ils le veulent. Donc il y a quand même cette force, tu vois, dans ce spectacle, enfin en tout cas dans cette énergie créative, c'est que on flirte avec des choses qui sont du côté de l'amateur, mais ils ne tombent pas dans le ridicule. Christophe, en dehors de ces photos grand format qui sont tirées magnifiquement, tu as également souhaité l'édition d'une revue, on va dire, hein. C'est un peu ce qui t'animait au départ. Donc cette revue, elle a été éditée à plusieurs centaines d'exemplaires. Pourquoi as-tu souhaité vraiment que cet événement soit gravé dans le marbre, si j'ose dire? Oui, c'est vrai que c'est la Nouvelle Galerie qui a édité le livre, et ça j'en suis vraiment super touché, et je tenais à vous remercier pour ce cadeau. Mais en fait c'est une galerie de portraits, c'est-à-dire que c'est deux éléments d'exposition différents. Vous avez le spectateur ou les spectateurs pourront venir regarder les diptyques en grand format, puisque c'est à peu près les tailles que j'utilise régulièrement, mais aussi il y a le rapport plus intime, soit quand on est chez soi, soit quand on est hors de l'expo, et on peut feuilleter du coup le petit livret qui a été construit en fait effectivement à la façon d'un livret de spectacle, mais qui reprend la totalité des photographies avec une courte introduction. Et c'est un autre espace pour moi d'exposition. En plus, on garde une trace du travail.
Et ça participe à la mémoire du travail du cercle, la vôtre, la mienne. Et puis j'aimais expérimenter ce catalogue. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, j'ai fait des éditions, mais beaucoup plus monographiques, beaucoup plus, on va dire, strictes, beaucoup plus... je peux pas dire moins amateur, parce que le travail qu'on a fait ensemble sur le livre n'est pas amateur, mais on n'est pas dans le beau livre, ce qu'on appelle, tu sais, le livre, le coffee table book, là, le livre qu'on a chez nous, ou que certains ont chez eux, sur la table du salon, qui donne à voir un peu de la nature et sociale de l'individu. Mais on est plutôt sur quelque chose comme ça, de léger, et voilà. Et donc je tenais vraiment à remercier la Nouvelle Galerie pour cette impression. Mais écoute, c'est la première fois qu'on se transforme en éditeur. On a appris beaucoup de choses à ton contact, et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de pérenniser dans notre travail. Mais en tout cas, pour toi, c'est vraiment un prolongement de ton travail qui va durer et se diffuser. Il y a un peu de ça aussi quand même. C'est ça, c'est-à-dire que j'espère pouvoir montrer aussi ce travail-là, pourquoi pas à Paris, pourquoi pas dans d'autres endroits, puisque je pense qu'en plus, je trouve qu'en ce moment, on est sur ces choses-là, ce que j'appellerais du vernaculaire, c'est-à-dire comment un groupe d'individus se forme avec son propre langage pour exprimer des choses. Et je sens autour de moi des petits comme ça, des petits crépitements, tu vois, d'intention et de recherche autour de ce travail-là. Donc effectivement, déjà ça évite d'une manière pratique de trimballer ces tirages. Mais puis enfin tu sais, on en a souvent parlé, je suis un passionné de littérature, je suis un fétichiste, je pense, du livre. Donc voilà, c'est un peu un objet qui va rejoindre ma bibliothèque, et j'en suis très fier, quoi. Très bien. Bon, merci beaucoup Christophe. Le Cercle musical de Bergerac présente sa revue. Hello, Bergerac. High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life.